Gloire à Dieu. On va commencer par une première lecture. Ce matin, il y aura abondance de lectures bibliques. Parce que la Bible n'est pas un livre fermé. La Bible, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Et on va lire plusieurs textes qui, évidemment, iront tous dans le même sens. Je vous dirai après de quoi il va en retourner. On va commencer par Genèse, chapitre 18, verset 1er. Il est question d'Abraham, et voici ce qu'on lit au verset 1er. L'Éternel lui apparut. Retenez bien cette phrase, elle va rester tout au long de notre méditation. L'Éternel lui apparut. Parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. L'Éternel dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» L'Éternel, lui, apparut. On va parler d'apparition. On va parler de révélation. On va parler de vision. Et je crois que toute la Bible en est pleine. Je ne recherche pas les apparitions. Je ne suis pas un mystique et je vous décourage de l'être. Mais nous croyons en un Dieu qui se révèle. Nous croyons en un Dieu qui parle, qui montre les choses. Et on a besoin de révélation. S'il n'y a pas de révélation, dit le proverbe biblique, le peuple est sans frein. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de saine doctrine. Et dans les temps qui sont ceux-ci maintenant, les temps qui sont les derniers, comme dit l'Écriture, plus que jamais, on a besoin de révélation. Alors, pour rester bien calé sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne le socle solide pour avancer, eh bien, on va parcourir quelques textes et je prierai, je crois, comme Paul le faisait pour les Éphésiens, que Dieu vous donne un esprit de révélation. Oui, on aimerait bien que Dieu nous apparaisse, hein. Mais ça, ce serait ne plus marcher par la foi. Ce serait demander à Dieu de marcher par la vue. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi.
Donc en parlant d'apparition, il n'est pas question de les rechercher, ni même de les demander. C'est Dieu qui est souverain en la matière. Il apparaît à qui il veut. Et il est déjà apparu dans la Bible à plein de gens, on va en voir quelques exemples. Et toutes ces apparitions de Dieu dans les Écritures sont suffisantes pour nous présenter qui est Dieu. Et pour finalement être suffisantes pour qu'on en sache assez pour marcher par la foi. Alors ce thème de la révélation, de l'apparition, comprenez bien que je le mets entre guillemets, ce terme, va nous occuper ce matin. J'ai choisi 7 textes, 7 exemples où Dieu apparaît, où Dieu parle, se révèle, montre. Et ces textes sont tous dans la parole de Dieu et finalement, tous se complètent. Et à la fin, vous allez avoir une vision complète, globale, de qui est Dieu. Avec, il faut le dire, notre petite intelligence, on a quand même la possibilité, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu, de comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne, pourquoi il apparaît à un tel, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner au travers de cette apparition. Le premier texte sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, ce sont des versets du chapitre 9 du livre des Actes. Acte 9, on va lire du verset 1 à 6. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Acte 9, verset 2 maintenant, 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, et voilà l'apparition, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà une apparition de Jésus à un homme qui est menaçant, qui respire la menace et le meurtre et qui persécute l'Église, qui va vers Damas avec des lettres de recommandation pour arrêter tous les chrétiens qu'il va trouver. Et sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe ? Jésus lui apparaît. Une voix, celle de Jésus, lui parle et Saul de Tarse va devenir plus tard l'apôtre Paul. C'est toute la dimension de la conversion qui est là, finalement sous-tendue par le texte. Et d'un persécuteur, Dieu va faire un apôtre. Je crois que Dieu veut se révéler pour qu'on se convertisse. Dieu veut se montrer pour que l'on comprenne, quand je dis montrer, se révéler à nous pour qu'on se donne à lui. Toute apparition, entre guillemets, toute révélation devrait produire en nous un changement, une conversion. C'est ça le point de départ. S'il n'y a pas ça, on n'ira pas plus loin. Vous pouvez être dans une église, même une église évangélique, mais s'il n'y a pas eu la conversion, la rencontre, la révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, vous n'avez encore pas commencé le chemin. Le chemin commence quand on a la révélation de qui est Jésus. Qui es-tu ? Je suis Jésus, que tu persécutes. Ça va être dur de regimber contre les aiguillons et Saul de Tarse va se convertir. Je rappelle que
ta conversion est basée sur une révélation. Peut-être qu'elle n'est pas aussi, t'es pas tombé d'un cheval, elle n'est pas aussi éclatante que celle qu'on vient de lire. Mais pourtant, Dieu s'est révélé à ton cœur. Rappelle-toi comment ça s'est passé. Rappelle-toi la première fois où tu as été convaincu de péché, où tu t'es senti tellement sale que tu te serais enfui si tu avais pu. Et puis rappelle-toi de l'appel de son amour et ses bras grands ouverts qui te pardonnaient, qui te lavaient, qui te changeaient. C'est ça le point de départ. La révélation de qui est Jésus, un Jésus vivant, un Jésus aimant, un Jésus agissant, un Jésus transformant celui qui le rencontre. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Dieu et rester le même. Ou alors il y a un problème. Quand on le rencontre, il nous change. Et Saul de Tarse en est un bel exemple. C'est un rappel, mais je crois qu'on peut commencer quand même par là, parce que ça fait toujours du bien de revenir au point de départ. Et dire, c'est dur en ce moment, mais j'ai rencontré Jésus. C'est dur en ce moment, mais je lui appartiens. Je me suis converti. Il est mon Dieu, je suis son enfant. Et on va continuer la route ensemble. Le deuxième texte, où on trouve une apparition, une vision, une révélation, j'ai pensé au texte d'Ésaïe, chapitre 6, et on va lire du verset 1 à 8. Ésaïe 6, le prophète Ésaïe va dire ceci. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Deuxième texte qui nous parle d'une apparition. Ésaïe voit le Seigneur sur un trône très élevé. Et je ne vous relis pas le texte, mais toute la pièce, tout le temple est rempli des pans de sa robe. Et puis les séraphins qui sont là et qui crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Je nous souhaite, à moi comme à vous, d'avoir toujours cette révélation de la sainteté de Dieu. Parce que quand on est devant Dieu, on est devant sa sainteté. Ce n'est pas ton pote, c'est ton Dieu. Dieu saint. Et Ésaïe, pourtant, dans son époque, il apparaît quand même comme un grand prophète. On dit que Ésaïe, c'est le 5e évangile, tellement il prophétise des choses précises sur Emmanuel, sur Jésus, sur la croix. Relisez Ésaïe 53, enfin c'est vraiment, on dirait qu'il a lu l'évangile, lui. Et il vit des centaines d'années avant la venue de Jésus. Mais quand il est là, tout à coup, devant cette apparition de Dieu sur son trône, et des séraphins qui crient la sainteté de Dieu, il tombe sur sa face, « Malheur à moi, je suis un homme impur. » Vous savez, cette apparition d'un Dieu saint n'a pas terrassé Ésaïe, n'a pas tué Ésaïe. Cette apparition d'un Dieu saint lui a fait prendre conscience de son impureté,
de son péché. Mais Dieu ne tue pas le pécheur. Christ est mort à la place du pécheur. N'aie pas peur de la sainteté de Dieu. Et dans sa présence sainte, toi aussi tu vas être sanctifié. Toi aussi tu vas être purifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'être purifié ce matin? Je lui donne tout de suite ma place. On a tous besoin d'être sanctifiés, purifiés. Et cette apparition, cette vision, cette révélation de la dimension de la sainteté de Dieu, combien elle est utile. Comment se conduire aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça pue la saleté quand même. Hein. Il n'y a même pas à gratter, quoi. Les gens en sont même fiers. On assiste à toutes sortes de défilés de fierté qui sont de la saleté ambulante. La sainteté de Dieu. Ésaïe, merci de nous avoir dit, raconté cette apparition. Vous voyez, ne cherchez pas des apparitions, celles de Lourdes ou je ne sais pas d'où. Hein. Regardez à votre Bible, Dieu apparaît, Dieu se révèle pour la conversion et pour la sanctification. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais dérouler vraiment les 7 textes que j'ai préparés. Dans Genèse 32, on garde toujours le même lien, Dieu qui apparaît, Dieu qui se révèle. Genèse 32, on commencera notre lecture au verset 24. On est avec Jacob, et voilà ce que je lis. Verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Oh là là, cette apparition-là aussi, elle vaut le coup qu'on s'y arrête. Vous êtes prêts? Parce que ça risque de vous arriver aussi. Hein. Quand Dieu apparaît, il apparaît pour la conversion, pour la sanctification, et maintenant, pour lutter avec vous. Qui va gagner? Et je me dis que Jacob, il avait quand même de la force, hein, toute la nuit. Et Dieu n'arrive pas à le vaincre. C'est quoi de ça? C'est quoi ce Dieu qui n'arrive pas à vaincre une poussière comme Jacob? En fait, Dieu nous respecte trop pour nous faire du mal. Mais il va juste, à l'aube comme ça du jour suivant, le frapper à l'emboîture de la hanche va se démettre et Jacob ne peut plus lutter. Ça y est, il est brisé. C'est une apparition qui débouche sur un brisement. Mais un brisement, vous avez compris que, comment tu t'appelles? Jacob, tu t'appelleras plus Jacob. Jacob, ça veut dire supplanteur, voleur, magouilleur. Tu seras appelé Israël, prince de Dieu. C'est un brisement qui vaut la peine.
Et tant qu'on n'est pas brisé, on n'a pas grand-chose compris. On sait des choses, mais il faut que ça descende là, quoi. Et le brisement de Jacob, c'est le brisement du vieil homme, de la volonté personnelle, de tout ce qui en toi s'appelle volonté propre, même si ce n'est pas très propre. Mais cette pensée charnelle, personnelle, qui souvent s'oppose à Dieu. Dieu a plus de problèmes avec nous, ses enfants, qu'avec tous les autres. Parce que nous, on a dit, Seigneur, oui, je veux te suivre. Ok, tu veux me suivre? On y va. Et puis arrivent les premières expériences, ah non, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah non, non, moi je me suis converti pour que tu me bénisses. Mais en fait, il le bénit là. Il faut qu'on comprenne que c'est une vraie bénédiction, cette apparition de Dieu dans la nuit à Jacob. C'est une vraie bénédiction. Et quand tu boiteras, tu iras moins vite, mais tu iras dans la bonne direction. Vous savez, je préfère quelqu'un qui boite et qui marche sur le bon chemin que quelqu'un qui court sur le mauvais chemin. Parce que celui qui boite dans la bonne direction, il arrivera à destination. Mais celui qui court dans la mauvaise direction, il se perdra. Vous me suivez? Alors, c'est la dimension du brisement du vieil homme. Le vieil homme. Et ne dites pas, mes sœurs, que ça ne concerne que votre mari. C'est la vieille nature. C'est quelque chose qui a besoin d'être brisé. J'insiste, peut-être quelqu'un ce matin lutte avec Dieu, n'est pas d'accord avec le plan de Dieu, n'est pas d'accord avec ce que Dieu lui demande de faire. Et ça bataille depuis un moment. Mais le Seigneur lui dit, si tu me laisses faire, tu seras béni. Alors, comprenons que toutes ces apparitions sont là pour notre édification, sont là pour notre marche chrétienne et nous permettent d'avancer. Conversion, sanctification, brisement. Quatrième texte, je voudrais qu'on aille dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 1. Alors écoutez bien, les jeunes, les ados, parce que Jérémie, quand Dieu l'appelle, c'est un ado. Franchement, il commence son ministère de bonne heure. Hein. Et moi, je crois que Dieu appelle des jeunes. Et qu'il faut qu'on respecte aussi ça. On le trouve dans la parole. Dieu appelle des jeunes. Jérémie, il est jeune. Ne dis pas « je suis un enfant hein ». C'est à lui que Dieu dira ça. Alors Jérémie, chapitre 1er, on va lire à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Voilà ce jeune Jérémie qui, dans l'apparition qui lui est faite, voit quelque chose. Alors, il ne voit pas Dieu, mais il voit quelque chose que Dieu lui montre. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois ? C'est une branche d'amandier. Tu as bien vu. Moi, j'aime bien cette pédagogie divine. Je te montre quelque chose, c'est quoi que tu vois ? Et si l'autre répondait, je ne sais pas, moi, autre chose, il aurait dit, non, c'est une branche d'amandier. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Une chaudière. Tu as bien vu.
Jérémie est à l'école. Vous savez, la révélation, c'est une école. On apprend. On apprend. Peut-être tout à l'heure, vous étiez étonné de ce que je cite, je confirme un don spirituel. Mais vous savez, il y a des choses qui, avec l'expérience, avec le temps, s'installent. Vous ne pouvez pas expliquer, mais c'est une conviction, c'est quelque chose, c'est du béton, quoi. Et ça me fait du bien. Moi, combien de fois j'ai réalisé, j'ai plusieurs fois, je pense à Mulhouse par exemple, j'ai plusieurs fois invité des frères de passage à venir prêcher. Et figurez-vous qu'avant le message, je donnais, sans le savoir, un don qui reprenait tout le message. Il me disait, t'as su ça comment, toi? Et je l'invite l'année d'après, et ça recommence. Et je l'invite l'année suivante, et ça recommence. Il me dit, mais t'as un problème? Je dis, non, je n'ai pas de problème. C'est un Dieu qui se révèle. Vous savez, il y avait un roi ennemi qui cherche à attraper Élisée et à faire la guerre au roi de Samarie et à faire des plans. Et chaque fois, Élisée dit au roi, va pas dans cet endroit. L'ennemi y va. Et chaque fois, les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas parce que Dieu révèle. Donc Dieu révèle. Et ici, la dimension que Jérémie va apprendre, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit s'accomplit. Je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Et ça, mes amis, c'est pendant toute la vie chrétienne qu'on va le vivre, c'est que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. C'est important parce que c'est un socle pour notre âme, c'est un socle pour notre foi. Et quand ça tangue, quand c'est difficile, quand on n'y comprend rien, il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Elle s'accomplira certainement. On reviendra tout à l'heure sur le fait que la chaudière, le jugement, on en reparlera dans un dernier texte. Mais restons sur cette pensée que Dieu apparaît pour confirmer sa parole. Toutes les apparitions, soi-disant apparitions, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, sont achetées à la poubelle. Toute révélation authentique confirme la parole de Dieu. Il n'y a pas photo, il faut vraiment toujours, comme les gens de Béret, examiner dans les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit ou ce qu'on reçoit est de Dieu. Confirmation de la parole de Dieu. Et les gens qui sont au bénéfice des révélations, des visions, auront toujours le réflexe de la parole de Dieu et de son autorité. 5e texte, je vais dans Ézéchiel désormais, chapitre 40. Ézéchiel, chapitre 40, où l'on lit ceci, versets 1 à 4. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. »
Et Ézéchiel nous apprend quelque chose ici au travers de cette apparition, cette révélation, cette expérience quand même assez exceptionnelle. Être pris et puis transporté à un endroit. Demandez à Philippe l'évangéliste. Il est avec le ministre éthiopien, il le baptise, le ministre ne le voit plus, l'Esprit transporta Philippe. Ne cherchez pas à être transporté pour faire des économies. Ce serait charnel comme demande. Mais cherchez la vie et la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et ça, c'est la volonté de Dieu qu'on soit rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, enseigné par lui, qu'on puisse vraiment être au bénéfice de tout ce qu'il a à nous montrer. Le Saint-Esprit, dit l'Écriture, prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Il va nous permettre de connaître quelque chose une dimension que j'appelle la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, j'aborde chaque fois ici, à chaque apparition, à chaque révélation, j'aborde un domaine qui mériterait qu'on creuse beaucoup plus, mais juste pour que le fil ne se rompe pas, ici, Dieu apparaît à Ézéchiel et on voit combien l'Esprit est capable de faire, de montrer, de dire. Et c'est pas que je suis jaloux, mais j'ai tellement envie de vivre par l'Esprit. Non pas pour m'en glorifier, pas du tout, mais pour être dans la volonté de Dieu, pour être dans la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, vous savez, il est comme Christ, comme le Père. Dieu est amour, alors l'Esprit est amour. Dieu est paix, alors l'Esprit est paix. Il y a quelque chose qui va être communiqué. Et je crois qu'on a tous besoin de ces révélations-là. Des fois, ce qui nous bloque, vous savez ce qui nous bloque? C'est notre boîte crânienne. C'est ce qu'il y a dedans. On est bloqué parce que Dieu ne rentre pas dans notre boîte crânienne. Mais heureusement, il est plus grand que ma boîte crânienne. Il est plus grand que mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Et je crois qu'on a besoin de la dimension, de cette révélation qui va donner la dimension de la vie et de la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne voulait pas que ses disciples partent dans l'évangélisation du monde avant d'avoir été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Attendez, et 10 jours plus tard, à la Pentecôte, les voilà remplis du Saint-Esprit et les voilà partis pour évangéliser le monde. Est-ce que ce n'est pas une révélation également nécessaire, celle-là? Je résume. Conversion, sainteté, brisement, autorité de la parole de Dieu, vie et puissance du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on aille encore vers un autre texte qui est dans Acte 7, Acte des Apôtres, chapitre 7, à la fin du chapitre 7, verset 54. On est devant le martyre d'Étienne, le premier martyr de l'ère chrétienne. Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Voilà l'apparition. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est une révélation, c'est une vision, c'est une apparition qui montre
la dimension de la souffrance. Étienne est le premier martyr. Martyr veut dire témoin. C'est intéressant, hein? Vous êtes mes témoins, vous êtes mes martyrs. Celui qui va souffrir pour. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il s'est laissé attraper, jugé, condamné, crucifié, sans dire un mot. Et Étienne reprend les mêmes mots que Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne dira, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. La révélation qu'on peut souffrir pour le nom de Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous. Mais dans nos combats, dans nos luttes, dans nos difficultés, il est avec nous. Il se lève, Jésus, pour recevoir le premier martyr de l'histoire. Il se lève. La vision d'un Jésus souffrant, c'était tellement, tellement étranger à la pensée des 2 disciples d'Emmaüs qu'ils vont avoir Jésus à leur côté et ne pas le reconnaître. Pour eux, Jésus venait pour mettre les Romains dehors. Mais voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort et ils sont tout tristes, ils rentrent chez eux. Un Jésus souffrant, un Dieu souffrant pour nous. S'il a souffert pour moi, est-ce que je ne peux pas souffrir un peu pour lui? Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il vous dit, et vous n'acceptez pas de souffrir un peu? Quelque injustice ou quelque méchanceté? Comment est-ce qu'on réagit quand la souffrance nous touche? Le chrétien est celui qui est différent dans la souffrance. Non pas qu'on aime la souffrance, mais on la gère autrement. On la regarde autrement. Et si Christ a souffert, c'est peut-être un peu normal que le disciple que je suis passe aussi par la souffrance. Encore une vision intéressante, encore une apparition complémentaire qui montre tous les aspects de Dieu. Un Dieu sauveur qui vient souffrir à ma place. Que l'Esprit nous aide à comprendre tout ça. Et puis je termine en revenant à Abraham, parce que la boucle sera bouclée. Mon 7e texte, et là je ne le relis pas, c'est Acte 18, versets 1er à 17, où on a lu « L'Éternel lui apparut ». L'Éternel apparaît à Abraham, et là on est devant la dimension de l'activité divine. Dieu est descendu, Dieu s'est déplacé, 3 hommes, ceux qui ne croient pas à la Trinité en ont peut-être là un prémisse, 3 hommes se présentent à Abraham. Abraham, l'homme, lui, il est assis, il ne bouge pas, il fait la sieste, et Dieu, lui, il est debout, il marche, il agit. Bon, à la fin du récit, Abraham, il court partout, et Dieu est assis et mange avec lui. Mais on voit ici un Dieu actif, un Dieu qui vient s'intéresser aux affaires du monde, un Dieu qui n'est pas dans son ciel lointain, mais qui est venu. Et Abraham le comprend, et alors qu'il est là à l'ombre, au chêne de Mamré, qu'il est assis à l'entrée de sa tente, il va lever les yeux et va voir ces 3 hommes. Et quand il les vit, il courut, me dit le texte. Quand Dieu va se révéler à toi, tu vas te mettre à courir. D'un zèle qui va plaire à Dieu. Vous savez, permet que je prépare un petit morceau de pain, mais ça devient un vrai festin quand vous lisez les textes. Un veau tendre et bon, des gâteaux, du lait, de la crème, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ça a pris des heures, la préparation de ce repas. Et il a servi ces 3 hommes sous l'arbre. Et il a compris que Dieu était en action.
si Dieu agit, est-ce que moi j'ai le droit de ne pas agir? Si Dieu agit, je dois agir aussi. Si Dieu est en action, je dois l'être aussi. Alors, pour terminer, je dirais que ce dernier texte, et je vais un peu parler d'actualité, me parle d'un Dieu qui est en train de descendre vers Sodome et Gomorrhe. Et j'ai l'impression que ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe à l'époque, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas grand-chose. On a dépassé, et de loin, les péchés de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comment ça s'est terminé pour Sodome et Gomorrhe? Il y a un homme qui en est sorti, Lot, par l'intercession d'Abraham. Mais j'aimerais le dire solennellement, sérieusement, le monde est prêt pour le jugement. Le jugement vient sur ce monde. Ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Ça ne peut plus durer. On a dépassé la ligne rouge. On a enfreint des lois. On a voté des choses qui sont contre Dieu, contre la vie, contre le respect de la vie. Moi, j'en peux plus d'entendre les infos. Et puis un homme presse sur un bouton, dissout l'Assemblée nationale, et dimanche prochain, ça donnera quoi? Pardonne à notre pays, Seigneur. Pardonne à notre pays. Intercédez pour notre pays. C'est le moment de l'intercession. C'est le moment de la prière. Parce que le jugement vient. Je ne veux pas faire peur. Je veux juste confirmer ce que dit la parole de Dieu. Et je relis le texte de tout à l'heure, la chaudière, le jugement. Vous savez, Dieu se sert d'une nation pour en juger une autre dans les Écritures. Et j'ai l'impression que l'orgueil de notre pays est tel que pour réveiller les Français, il va falloir une bonne secousse. Rendez-vous le 7 juillet. On verra bien. Mais je sais que Dieu a tout ça dans sa main. Et Dieu est descendu, voir si ce qu'on lui avait dit était vrai. Enfin, je m'amuse un peu de ce que Dieu ait besoin de descendre, parce qu'il sait tout en fait, mais en fait, il vient, il va parcourir les rues de Sodome et Gomorrhe, et il va s'apercevoir que c'est encore pire que ce qu'on lui a dit, quoi. Frères et sœurs, le monde est comme une vieille cabane, dit l'Écriture, qui bascule, qui chancelle. Son péché pèse sur elle. Elle va s'écrouler. Frères et sœurs, il est temps de réagir parce que Dieu lui agit. Et avant que le jugement vienne, il veut en sauver un maximum. Je ne dis pas ça encore une fois pour faire peur, mais parce que Dieu agit, nous aussi nous agissions. Et parce que les temps sont les derniers, parce que les temps sont troublés, eh bien on a besoin de toute la révélation d'un Dieu qui descend, qui est descendu et qui intervient. Seigneur, aide-nous à comprendre que toutes ces apparitions ne sont pas là pour nourrir un mysticisme maladif, mais toutes ces apparitions bibliques sont suffisantes, pour ça je n'ai pas cherché d'autres apparitions, sont suffisantes pour instruire ma foi, faire de moi un chrétien équilibré, et de la conversion jusqu'à ton retour, eh bien d'avoir tout ce qu'il faut pour savoir comment réagir et comment parler. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que ta parole est vraiment la lampe sur notre sentier, la nourriture de notre âme. Ta parole est vraiment ce qu'il nous faut pour vivre dans ce monde troublé. Seigneur, alors, nous savons que ces temps sont difficiles, ces temps sont troublés, mais Seigneur, nous prions que, Seigneur, il y ait un réveil dans notre pays. Il y ait, Seigneur, une prise de conscience.
il y ait de la repentance, il y ait, Seigneur, pour les hommes, les femmes qui te cherchent, qui se questionnent, eh bien des révélations qui leur soient accordées. Seigneur, révèle-toi aux perdus, révèle-toi aux pécheurs, révèle-toi aux Saul de Tarse d'aujourd'hui qui persécutent ton Église. Seigneur, étends ta bonne main et permets, mon Dieu, que tout ça, Seigneur, soit changé en bien, Seigneur, soit changé en conversion, Seigneur, en réveil spirituel. Merci parce que tu es le Dieu qui te révèle. Tu es le Dieu qui ne te cache pas, mais qui parle. Et tu nous as parlé encore ce matin. Sois béni Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Repassez dans votre cœur, comme Marie le faisait, la maman de Jésus le faisait dans son cœur, elle repassait ces choses. Avec les moyens modernes, on peut même réécouter la prédication. Vous pouvez la réécouter et la faire profiter peut-être à quelqu'un d'autre. Et puis, je crois qu'elle est là pour vraiment nourrir notre âme.